La petite fille naquit et ressemblait à une vieille de 80 ans. Trop laide, sa famille l'abandonna au port. Une femme la trouva et la prit chez elle. Les voisins la virent et la traitèrent comme un monstre. La femme subit beaucoup d'insultes pour elle. À 7 ans, Anna était harcelée chaque jour. Seul un garçon nommé Hans la protégeait et voulut l'emmener chez un médecin. L'examen montra que son corps était comme celui d'une femme de 70 ans. Le médecin dit qu'Anna ne vivrait pas plus de 10 ans. La mère d'Anna arriva. Le garçon les invita à manger, mais sa mère fut dégoûtée et refusa. La mère n'eut pas le choix et partit avec sa fille. Chez elle, Anna dit tristement à sa mère que la famille de Hans ne l'aimait pas. Elle avait peur de perdre sa seule amie. Mais le lendemain, Hans revint. Ils devinrent meilleurs amis. Tous croyaient qu'elle ne vivrait pas 10 ans, mais elle découvrit quelque chose. Son corps rajeunissait. 18 ans après, Hans fut pris à son université de rêve. Il dit la nouvelle d'abord à Anna et promit de revenir après ses études et de la guérir. Anna eut mal au cœur, mais fut contente pour lui. Le lendemain, Hans emmena Anna à sa fête. La fille qui aimait aussi Hans fut furieuse en voyant Anna. En secret, elle déchira la lettre de Hans. Puis elle demanda à Anna d'aller chercher la lettre. Anna apporta la boîte. Hans l'ouvrit et trouva la lettre déchirée. Tous accusèrent Anna. Elle dit qu'elle était innocente. Mais dans les yeux de Hans, elle vit choc et déception. Son cœur se brisa et elle rentra en courant. Ils ne se revirent jamais. Anna fut très triste. Sa mère fit ses bagages en secret. Elle dit à Anna de sortir voir le monde. Anna pleura et s'accrocha à sa mère. Elle ne voulait pas partir, mais sa mère insista. Anna monta sur le bateau. Juste là, Hans arriva en courant. Mais Anna était partie. Il resta sur le quai appelant Anna encore et encore. C'était sa première fois hors de chez elle. On vola vite tout son argent. Par chance, elle rencontra un jeune homme qui lui donna du travail. Un jour, des clients ivres la harcelèrent. Pour la protéger, le jeune homme se disputa avec eux. Ils furent virés tous les deux. Ce soir-là, le jeune homme dit qu'il l'aimait, mais elle ne pouvait pas oublier celui dans son cœur. Anna partit. Elle trouva du travail dans un club. Là, elle rencontra la personne qui changerait sa vie. Par hasard, elle attira l'œil du patron. Anna prouva vite sa valeur et devint la main droite du patron. 6 ans après, le patron lui donna une mission, rentrer chez elle et y être présidente. Hans avait fini ses études. Il visitait chaque jour la mère d'Anna, mais il n'eut jamais de nouvelles d'Anna. Le jour de son anniversaire, Hans invita la mère d'Anna à sa fête, car c'était aussi l'anniversaire d'Anna. Hans dit que la mère devait faire un vœu pour elle. Mais la mère de Hans dit que ce n'était pas utile, qu'Anna était sûrement morte. Là, la fille sournoise dit devant tous qu'elle aimait Hans. Mais Hans refusa son cadeau. Ses amis se moquèrent de lui, disant qu'il pensait encore à cette vieille ridée Anna. C'est là qu'Anna parut.